est en partenariat entre l'Association des régions du Maroc, le FIATER qui est le forum international pour l'avenir des territoires, et aussi avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'Université internationale de Dakar, l'Université internationale de Rabat. Donc on a choisi un sujet qui est très parlant pour tout le monde, qui est celui du financement des collectivités territoriales. Donc l'idée est d'examiner pendant ces 3 jours, hier en workshop à l'Université internationale de Rabat et aujourd'hui en plein air, d'examiner les différents modes de financement, le défi qui est celui du financement des projets dans les territoires, et aussi comment amener les collectivités territoriales en général à jouer un rôle important, au rôle qui est attendu de ces collectivités territoriales dans le développement socio-économique des territoires. Tout le monde sait aujourd'hui, le Maroc en premier, Sa Majesté a fait le choix de la régionalisation avancée, de la décentralisation. On a fait aussi le choix de faire monter les politiques publiques d'en bas vers le haut et d'en haut aussi vers le bas. Et tout cela demande aussi des moyens. Et il faut que les collectivités territoriales puissent aussi innover, qu'elles puissent aussi développer de nouveaux mécanismes de financement en dehors de l'État, car les ressources de l'État sont toujours limitées, restent limitées. On a vu pendant le Covid, on a vu pas mal de collectivités territoriales souffrir d'une réduction, ce qui est tout à fait logique et normal de leurs recettes étatiques. Mais il n'y a pas que les recettes étatiques, il faut que ces collectivités puissent créer de la valeur ajoutée. Et c'est ça la vraie question. Comment les collectivités territoriales pourraient demain créer de la richesse à travers la taxation, la fiscalité locale, à travers des mécanismes de croisement. Oui, le recours aux mécanismes de financement internationaux est-il possible aussi? Oui. Aujourd'hui, au Maroc, il est possible effectivement de faire recours de faire appel à des financements croisés, à des financements nationaux et internationaux. Les décrets sont là. Les exemples sont là aussi. Nous avons des régions, je parle de ma région de Guelmim-Moadnoun, on a signé avec la SFI un prêt de 40 millions de dollars. On a aussi signé avec la BERT pour 131 millions de dirhams, en dirhams convertibles. On a aussi des régions comme la commune d'Agadir, qui a fait appel à de l'emprunt obligataire. Donc, il y a une levée de fonds intéressante avec un ensemble d'institutions financières publiques et privées au Maroc, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les collectivités doivent savoir qu'elles ont accès à toute cette panoplie de mécanismes de financement. Encore faut-il savoir comment les utiliser, comprendre ces mécanismes et surtout aller vers une très bonne gouvernance financière. Parce que l'enjeu, je pense, demain des collectivités se situe dans cette brèche-là qui est celle d'une très bonne gouvernance et une très bonne structuration financière. Moi, qui a bien voulu être là, mais Nous avons été invités en notre qualité de président d'association d'élus et président du Conseil des collectivités territoriales d'assister à cet important forum qui se tient cette année au Maroc et qui planche sur les questions de la décentralisation financière. Et je pense que la décentralisation financière, le renforcement des moyens en faveur des collectivités territoriales est un axe important pour impulser un développement local durable. Et il faut que les collectivités territoriales puissent, à ce titre, diversifier les types de financement. Et c'est à cela que le forum nous appelle, réfléchir ensemble, mettre ensemble les élus, mettre ensemble les experts, mettre ensemble les États, mettre ensemble les organisations sous-régionales pour qu'on puisse réfléchir de manière collective sur les mécanismes les plus adaptés pour le financement des collectivités territoriales. Provinciales, régionales, que les plans de développement infranationaux. Deuxièmement, le défi économique, en faisant de la mise en œuvre des stratégies de développement territorial